Bonjour, nous allons voir donc au cours de cette leçon les initiatives donc de réforme institutionnelle surtout et aussi réglementaires qui ont été mises en œuvre dans le cadre de l'initiative de la banque. Pour ce faire, donc, nous allons aborder successivement les nouveaux cadres de gestion donc, des transports urbains qui vont être mises en place. Ensuite, les autorités organisatrices et régulatrices des déplacements urbains, donc, qui vont être donc la véritable innovation. Et enfin, nous verrons quels sont les acquis et les limites de la mise en place de ce nouveau cadre de gestion. Si c'est la nécessité donc de réformes institutionnelles tendant à mettre en place de nouveaux cadres de gestion des transports d'une manière générale apparaît dès les années 80 avec la mise en place du PAST 1, alors c'est seulement à partir des années 90 que la mobilité urbaine va commencer à faire l'objet d'un traitement spécifique. Alors, nous allons le voir avec le cas du Sénégal. La mise en place des nouveaux cadres de gestion de la mobilité urbaine va se dérouler sur plus d'une décennie. À partir de 1992, on met en place un comité de suivi des transports urbains et des réflexions de ce comité de suivi des transports urbains, notamment, va être créé en 1995 un fonds de développement des transports urbains destiné au financement des opérateurs de transport et également des risques liés à l'insécurité des transports urbains. Alors ensuite, une nouvelle étape va être franchie en 1996 dans le cadre de la lettre sectorielle de transport. Il va être établi une lettre sous-sectorielle spécifique au transport urbain. Et c'est à la suite donc de cette lettre sous-sectorielle qu'un an plus tard, d'ailleurs, l'autorité organisatrice appelée CETUD va être créée. Alors, ensuite, au début donc des années 2000, un groupe opérationnel sur les mesures d'amélioration donc de la circulation routière va être mis en place. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera un an après la mise en place d'un comité de pilotage chargé d'organiser et de réguler la circulation à l'échelle maintenant de la région de Dakar. Au fur et à mesure, on va apparaître donc l'objet donc de la mobilité urbaine dans les transports d'une manière générale et l'attention particulière qu'on va donner à l'agglomération urbaine dakaroise dans le cadre de cette gestion des mobilités et des transports. Et donc, pour aller encore plus en avant, en 2007, on va mettre en place le comité de coordination de la circulation routière à l'échelle donc de la région de Dakar, donc le CCCRD. La mise en œuvre des nouveaux cadres donc qui ont été créés va être confrontée à un certain nombre de contraintes dont l'inadaptation des textes qui régissent donc ces structures nouvellement créées. Et une de ces conséquences de cette inadaptation des textes réglementaires, c'est que justement, dans le cas spécifique de Dakar, il y a les textes n'ont pas prévu les liens entre le comité de pilotage donc de la circulation routière et le comité de coordination de cette même circulation routière à Dakar. Et donc, on va tout de suite se télescoper deux structures donc en conflit de compétences très souvent. Et
L'autre contrainte majeure, c'est que certaines structures qui ont été créées, comme le comité de coordination, n'a pas de dotation budgétaire. Donc, du coup, donc, le comité est contraint donc, dans ses fonctionnements par ces difficultés de disposer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les tâches qui lui sont conférées donc par les textes qui l'ont mis en place. L'autre grand chantier des réformes institutionnelles, mis à part donc la mise en place des structures techniques de coordination de la circulation routière, c'est donc la mise en place des autorités organisatrices et régulatrices donc des transports urbains. Alors, ces autorités doivent être de manière autonome gérer à la fois donc ce transport et surtout professionnaliser les opérateurs. En conséquence, donc, elles doivent être dotées donc des ressources matérielles et humaines suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre les tâches qui leur sont dévolues. Et les deux premières organisations donc furent notamment le CETUD dont j'ai parlé pour la circulation et la mobilité d'une manière générale à Dakar. Le CETUD, c'est le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Et une autre qui également est pionnière, c'est l'AGETU, donc l'Agence des transports urbains qui va prendre en charge les mobilités urbaines à Abidjan. Alors, et entre autres attributions donc de ces organisations régulatrices des transports urbains ou bien d'une manière générale même des mobilités urbaines, c'est de définir les conditions du service public. Et c'est également de définir également les compensations donc, que les acteurs privés doivent recevoir dans le but de pouvoir mener une activité de service public qui est le transport urbain. Ces missions qui sont assignées donc à ces autorités organisatrices sont résumées par les propos donc de l'ancien président du CETUD, M. Ousmane Thiam, donc en 2010, qui disait en fait que nous, c'est-à-dire les autorités organisatrices, nous avons besoin d'opérateurs forts, qu'ils soient publics ou privés, mais il faut définir les conditions du service public pour que ces opérateurs-là, et surtout dans le cas du privé, puissent rentrer dans leurs frais. Donc que leur opération soit rentable, mais aussi pour que les citoyens puissent se déplacer, c'est-à-dire que donc pour qu'on ait une mobilité urbaine donc à la mesure des besoins donc exprimés par les citadins. Et donc ces citadins, c'est bien sûr les riches, mais également les pauvres, donc ceux qui ont le moins de ressources pour pouvoir assurer leurs besoins de déplacement. Donc comme dit tantôt, nous avons cité le cas du CETUD à Dakar, le cas de l'Agence de gestion des transports urbains également à Abidjan. Nous avons également à Lagos une autorité régulatrice, la LAMATA, et ces premières organisations régulatrices ont des émules en ce sens que, par exemple, assez récemment, à Cotonou également, au vu de l'expérience qui a été menée à Abidjan et à Dakar, à Cotonou, il y a eu la création de l'autorité de régulation des transports urbains, l'ARTU. Et ailleurs, donc, d'autres autorités également vont se mettre en place progressivement, comme par exemple à Niamey. Peut-être qu'il faudrait noter, en passant, que, en fait, pourquoi le CETUD dès 1997, c'est parce que tout simplement, Dakar avait été donc prise
comme un test, donc avec un projet test d'amélioration de la mobilité urbaine. Et donc, et pour la Banque mondiale, après le projet pilote, maintenant, les bonnes pratiques devaient être retenues et répliquées donc à travers les autres grandes villes africaines, ce qui fait que donc Dakar a été un peu la pionnière et notamment donc les résultats de cette étude ont permis de mettre en place d'autres organisations comme je disais tout de suite à Cotonou plus récemment, donc, et d'autres organisations également en gestation, comme par exemple à Ouagadougou qui est en cours. Au vu donc du fonctionnement de ces autorités organisatrices donc des mobilités urbaines, notamment pionnières, qu'est le CETUD ou l'AGETU, alors certains spécialistes n'hésitent pas à parler d'autorité dans l'impasse. Autorité dans l'impasse, pourquoi? Parce que dans leur constat, d'abord, ils ont noté des difficultés de la structure à s'imposer au-dessus des intérêts particuliers. Alors, ces intérêts particuliers, c'est d'abord les collectivités locales, ce sont ensuite les opérateurs économiques. Des exemples, par exemple, le CETUD mis en place donc en 97, c'est seulement en 2005 qu'il a pu commencer à mettre en œuvre donc le renouvellement du parc automobile pour donc les opérateurs privés. Parce que tout simplement, donc ces opérateurs privés avaient une certaine hostilité vis-à-vis de la réforme donc que voulait mener le CETU. Et à ce jour d'ailleurs, il n'y a qu'une partie du parc qui a été renouvelée parce que certains opérateurs font encore de la résistance. Ensuite, ce sont les collectivités locales. Et le cas donc de l'AGETU d'Abidjan peut illustrer parfaitement donc ces décisions qui sont en but aux collectivités locales. Parce qu'à Abidjan, contrairement à Dakar, comme on a dit précédemment, la gestion donc des transports urbains était sous le contrôle donc du district d'Abidjan, des communes donc d'Abidjan. Et quand on a voulu mettre en place donc l'autorité régulatrice, donc la commune, la mairie d'Abidjan s'est opposée en 97. Et c'est seulement en 2000 justement qu'on a pu signer donc l'acte de naissance de l'AGETU. Mais depuis lors, donc l'AGETU est confrontée donc à l'opposition, à la résistance donc des communes de l'agglomération abidjanaise pour donc traduire donc les mesures qui ont été décidées pour l'organisation du système de transport urbain à Abidjan. En conclusion, donc, on peut retenir deux idées fortes de la mise en œuvre des réformes institutionnelles. Il y a la première idée et qui reste encore des difficultés donc dans une coordination cohérente de la circulation, comme on a vu, dans une coordination cohérente donc des transports urbains dans nos villes. Alors, ça, c'est la première conclusion. La deuxième idée comme conclusion forte qu'on peut retenir, c'est que les autorités organisatrices et régulatrices donc des transports urbains sont encore en quête de légitimité. Alors, nous voilà arrivés au terme donc de cette leçon sur les réformes institutionnelles et dans la prochaine leçon, nous allons aborder maintenant les projets d'amélioration de mobilité qui ont été mis en œuvre. Au revoir.